Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle petite vidéo qui concerne les fleurs de bac et en fait plus particulièrement les fleurs de bac qu'on en applique aux animaux. Je vous explique rapidement. Il y a une semaine ou deux, mon chat est tombé malade. Nous avons dû l'emmener au vétérinaire d'urgence. Lorsque nous sommes partis, nous l'avons emmené avec la caisse de transport, j'ai bien vu que mon petit chien, qui est très présent et très intelligent, nous regardait avec un regard qui semblait vouloir dire beaucoup de choses, qui était triste et inquiet à la fois. En fait, à ce moment-là, pas le temps de voir avec ça. Nous partons avec le chat, persuadés que c'est très grave, donc nous avons la mort dans l'âme. Et puis en fait, il s'avère que les choses peuvent être réglées assez rapidement avec un traitement puisque nous avons été très réactifs. Nous voici donc de retour à notre domicile avec ce chat. Le chien semble content. Une journée s'écoule et le chien commence à manifester un comportement tout à fait inhabituel. Il semble anxieux, abattu, triste. Ceci se passe en fin de soirée. Le lendemain matin, mon chien, lorsque je me lève, est tremblant. Il a l'air complètement apathique, il est prostré. Il ne semble plus avoir la force de monter dans les fauteuils, chose qu'il fait régulièrement. Je sais, c'est pas génial, mais je vois bien que ce petit chien ne va pas bien du tout. Donc je lui parle, je le console, j'essaie de le motiver, je le mets dehors pour voir comment il réagit. Et là, je me dis non, il y a un truc qui cloche. Pour ceux qui me connaissent, moi et mon chien, ils savent que ce petit chien est souvent joyeux, énergique, bien qu'il ait toujours un fond très anxieux parce qu'il vient de la SPA. Et donc il était adopté, mais pour être adopté, il faut qu'avant il y ait la case soit perdue, soit abandonnée. On ne sait pas trop, en fait, les 3 premières années de sa vie, ce qui s'est passé. Toujours est-il que le midi, les choses ne vont pas en s'arrangeant et mon mari, à qui je demande conseil, prend rapidement peur et me dit non, tu ne peux pas laisser Sylvie, ce chien comme ça, emmène-le rapidement au vétérinaire. Chose que je fais dans la foulée. J'arrive chez le vétérinaire et je lui explique donc ce qui se passe. Elle m'a déjà vu le lundi avec mon gros chat. Et puis là, elle prend la fièvre, pas de température, donc plus compliqué pour voir à peu près ce qui se passe. Donc elle propose que je le laisse en fait, pour qu'elle puisse faire les examens nécessaires. Chose que je fais, j'obtempère, je rentre chez moi sans le petit toutou. Pas plus inquiète que ça, malgré tout. Malgré son comportement très bizarroïde. Quelques heures plus tard, je rappelle la vétérinaire pour prendre des nouvelles de ce petit chien. Et quelle n'est pas ma surprise d'apprendre qu'en fait, il n'y a rien de visible en fait. Au niveau physiologique, rien n'est détecté. La prise de sang est complètement ok. Pas de problème avec ce petit chien. Ok, très contente. J'arrive, il ne fait pas plus la fête que ça. Je le trouve encore très bizarre. Et en fait, à notre retour, il est toujours bizarre. Il a toujours un comportement apathique, comme un chien malheureux, abattu, je sais pas, comme un chien qui s'angoisse. Et puis en fait, nous en parlons en famille et nous commençons à nous dire que oui, ce chien est très intelligent. On sait bien maintenant que les animaux à notre contact développent de plus en plus de facultés et deviennent de plus en plus en mimétisme des hommes. Les chiens, enfin les chats, les animaux de compagnie en général, somatisent complètement, comme nous. Donc nous envisageons le fait que ce chien somatise pour diverses raisons, soit par inquiétude, par peur de l'abandon, par multiples choses, puisque ce chien est très attaché à nous et a besoin d'une très grande compagnie. Donc mercredi matin, je me dis, mais pourquoi pas tester les fleurs de bac avec ce petit chien. Et je tire une carte de mon jeu, et je tire la carte Chicory. Je ne suis absolument pas étonnée. Chicory, rappelons-le, puisque je vous ai fait une vidéo à ce propos, est la fleur, la chicorée sauvage, que l'on peut donner aux gens qui sont très possessifs, très attachés aux autres, qui ont beaucoup besoin de l'attention de l'autre, qui sont en somme toute dépendants et peuvent devenir manipulateurs en raison de cette dépendance affective à l'autre. On sait bien que quand cette qualité est harmonisée, ce sont des gens qui ont un grand pouvoir d'amour inconditionnel envers l'autre. Mais il faut avant tout harmoniser cette facette. Donc, je me dis, mais c'est parfait, Chicory est complètement la fleur que l'on peut donner à ce petit chien. Je consulte donc mon livre et effectivement, cela conforte mon intuition. Nous pouvons bien le prescrire à des animaux qui ont peur d'être abandonnés, qui souffrent d'un manque d'attention et qui sont même prêts à recourir à des comportements, vomir, uriner dans la maison pour récupérer l'attention de leur maître. Donc on est complètement calé. Et cette plante, moi je la prends régulièrement puisque j'ai exactement cette structure
émotionnel en moi. Dans un premier temps, donc, je mets chicorée et puis je me dis impatience sera une fleur parfaite pour lui, car effectivement, ce chien est un chien qui est impatient et qui, lorsqu'il est en compagnie, est toujours frénétique, veut toujours qu'on joue avec lui. Il a un comportement très impatient. Puis j'envisage de rajouter rock rose. Rock rose, c'est la plante que l'on prescrit en cas de panique, en cas de choc psychique. On peut la prescrire lorsqu'on a subi quelque chose d'assez traumatisant. Et je me dis, mais pourquoi pas, puisque en plus, nous ne savons pas ce qu'a vécu ce chien. Et Rock Rose peut très bien travailler sur des mémoires qui sont très anciennes. Donc allons-y, pourquoi pas. Et puis je décide de rajouter Star of Bethlehem, l'étoile de Bethléem, qui est vraiment la fleur, la plante de la consolation, des gros chagrins. C'est une plante que l'on peut prescrire à des animaux qui ont failli se faire écraser, qui ont subi des morsures, une attaque, un coup. Voilà, donc je me dis, mais voilà, ce sont 4 plantes qui seront merveilleusement bien, qui auront une bonne application pour ce petit toutou. Après tout, ça mange pas de pain, je tente l'affaire. Et puis dans le même laps de temps, je me dis, c'est amusant, parce que ces 4 plantes, ce sont des plantes que je prends régulièrement. Et c'est vrai que ce toutou semble faire un miroir avec moi dans ce qu'il manifeste d'état émotionnel. Donc je me dis, voilà encore une piste de travail. Et ne négligeons pas les miroirs que nous renvoient nos animaux. Donc voilà un petit message qui peut servir à d'autres personnes qu'à moi. Donc dans un flacon de 30 ml d'eau, je mets 2 gouttes de chicorée, 2 gouttes de patience, 2 gouttes de rock rose et 2 gouttes de Star of Bethlehem. Je lui administre donc 2 gouttes de ce mélange à 10 h du matin. Puis je pars travailler à mon cabinet à midi. Lorsque je reviens, quelle n'est pas ma surprise de voir ce petit chien revenu à un état complètement normal. Un petit toutou tout gai qui m'attend, qui remet la queue, qui m'amène sa balle, qui est égal à lui-même. Donc là, je n'ai aucun doute de la structure, du fait que ce petit chien somatise complètement. Et ce qui est d'autant plus réjouissant, c'est que les fleurs de Bach agissent aussi bien sur les animaux que sur nous. Et on voit bien qu'elles agissent au-delà du mental, puisque un chien n'a pas une structure mentale comme la nôtre. Donc je trouve cette application complètement parfaite. J'ai bien conscience que les fleurs de Bach ne peuvent en aucun cas éviter de prendre un traitement médicamenteux si elles ont vraiment des problèmes physiologiques, bien sûr. Mais je me dis que pour tous les états émotionnels, et oui, une fois de plus, les fleurs sont agissantes de nos structures émotionnelles et également pour les animaux. Donc j'espère que ce petit partage vous aura apporté quelques lumières et vous aura fait plaisir. Je vous souhaite donc une belle fin d'après-midi en ce mois d'octobre